Et tout d'abord, l'information de la journée, c'est la grève des buralistes depuis ce matin à Lille qui lutte contre la mise en place du paquet neutre. Cette mesure qui faisait débat avait été supprimée par le Sénat en juillet dernier. Cependant, Marisol Touraine, la ministre de la Santé, a annoncé hier qu'un nouvel amendement sera introduit au texte de loi. Ce matin, dès 9 h, les buralistes se préparaient à manifester au bureau de leur fédération, avenue Kennedy à Lille. Ensuite, ils se sont dirigés vers la Grand Place et enfin la préfecture de Lille. Les buralistes de la région sont donc mobilisés face à ce nouveau projet, comme partout en France, et craignent pour leur emploi. Xavier Silly et Sophie Laden ont demandé l'avis des Lillois, consommateurs ou non. Moi je trouve que ça change pas beaucoup des précédents où il y avait de toute façon déjà des photos un peu trash. J'aime fumer, c'est pas le paquet qui m'intéresse, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. C'est la réalité de la vie, hein. On sait, fumer, comme les accidents de voiture, c'est comme la vitesse au volant, il y a plein d'événements qui font qu'on puisse mourir un jour. Ça c'est clair, mais c'est pas ce qui va me dissuader, non. Moi je trouve que c'est très bien, ça fera réfléchir les jeunes sur les conséquences à fumer, la nicotine et le goudron sur les poumons. D'abord la santé, je vais dire une bonne chose avant tout, c'est la santé, quoi. La Sécu elle paye pour les cancers et les machins. Eux, ils passent, c'est secondaire, c'est complètement secondaire leur action. Et on ouvre une page politique avec la création d'un nouveau parti. La Nouvelle Gauche Socialiste, autrement dit la NGS, c'est le nom de cette formation politique dissidente du Parti Socialiste. En effet, 30 militants du parti dans le Nord ont décidé de démissionner du PS en rendant leur carte de militants pour se réunir autour d'un nouveau mouvement national. Cette nouvelle gauche socialiste formée il y a à peine un mois regroupe déjà 3000 adhérents en France, de jeunes socialistes et d'anciens cadres du PS déçus de la politique du gouvernement se disent trahis et pointent du doigt des désillusions. Pour eux, les promesses de campagne électorale de François Hollande en 2012 n'ont pas été respectées tant sur le plan économique que social. La nouvelle gauche socialiste entend se rapprocher d'Europe Écologie Les Verts et du PC pour une vraie gauche. Un mouvement qui pourrait faire de l'ombre au PS et à son candidat Pierre de Saint-Ignon lors des élections régionales prévues en décembre. L'idée est de créer une gauche plus à gauche, à l'image de Podemos en Espagne ou de Syriza en Grèce. Le mandataire de la nouvelle gauche socialiste, François Le Sueur-Bonte, a répondu aux questions de notre journaliste Idil Gunay. C'est toujours le même cap, les économies budgétaires, les économies d'échelle. Encore une fois, c'est des promesses qui ne sont pas tenues, c'est des engagements qui n'ont pas été pris pendant la campagne et qui sont aujourd'hui en train de parasiter toute la gauche. Le fait qu'il y ait l'austérité et donc des économies faites sur les dotations données aux collectivités territoriales, les communes, les mairies, les conseils départementaux et régionaux, empêche qu'il y ait une action politique en direction des classes les plus défavorisées et de facto limite le champ d'intervention de la gauche. Et dans cette édition, on vous parle de sport et de deux départs et une arrivée pour le FNC Douai. Les francs-nageurs cheminots, comme se surnomment les joueurs douaisiens de water-polo, débutent une nouvelle saison avec le départ de 2 joueurs. Charles Canon, qui a pris la direction du CN Marseille, champion de France en titre. Pour rappel, il avait été élu 2 années de suite meilleur espoir de Pro A. Et également le départ de Pierre-Frédéric Van Pepperstraat pour le club strasbourgeois. En contrepartie, le FNC Douai voit l'arrivée du joueur monténégrin Marko Vukmirovic, âgé de 21 ans. Le jeune joueur arrive du VK Budva, avec lequel il a été champion du Monténégro en 2013 et 2014. Ce samedi, l'équipe Pro A du FNC Douai se déplacera à Strasbourg pour son premier match de rentrée. On leur souhaite bonne chance. Et dans ce journal également, la 2e édition du concours Miss Eurométropole. 20 filles sont en compétition pour devenir la Miss Eurorégion, 10 du Nord-Pas-de-Calais et 10 de Wallonie. Bien évidemment, il n'y aura qu'une seule gagnante, qu'elle soit belge ou française. À terme, l'objectif est de présenter 2 Miss au concours européen qui aura lieu à Douvres en Angleterre le 24 octobre prochain. Mais si la gagnante et la dauphine sont de même nationalité, à savoir belge par exemple, il faudra remonter dans la liste pour trouver la première française. Ces élus auront le privilège de défendre leur région face à 70 autres candidates de toute l'Europe. Le concours de Miss Eurométropole, c'est ce samedi à Comines en Belgique dès 19 h 30 où les 20 candidates défileront devant 16 juges dont le chanteur Jean-Pierre Savelli, interprète de Besoin de rien, envie de toi.
On écoute les propos des représentantes du Nord-Pas-de-Calais au micro de Pauline Lermite. Je me présente car j'aime beaucoup les concours de beauté et surtout parce que j'aimerais aussi avoir la chance de représenter la France et l'Eurométropole et bien évidemment pour vivre une belle expérience. Je me suis inscrite à ce concours juste pour vivre une expérience, je pense, inoubliable, pour m'amuser, faire de nouvelles rencontres. Et puis j'ai déjà une amie qui est dans ce milieu, donc ça m'a donné envie, quoi. Je participe à ce concours parce que j'ai envie de vivre la plus belle expérience possible et pourquoi pas représenter la France plus tard. Je me présente à cette élection afin de vivre une expérience inoubliable avec des personnes inoubliables et aussi pour représenter le charme et la beauté française à travers l'Europe. Et c'est la fin de ce Flash Info. Tout de suite, la météo et l'infotrafic. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis sur Grand Lille TV.